La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Donc, c'est nous qui avons le pouvoir de choisir, de décider qui nous voulons suivre, qui nous voulons obéir. Rappelez-vous de l'exhortation d'Élie au peuple d'Israël. Quand il a fait la convocation, il leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il leur dit, aujourd'hui, faites un choix. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si ce sont les Baals qui sont Dieu, allez après eux. Cessez de clocher des deux côtés. Faites un choix. Faites un choix. Vous voyez donc pourquoi la chrétienté est faible aujourd'hui? C'est parce que tous ceux-là qui prétendent être chrétiens ne veulent pas choisir, ne veulent pas décider de choisir catégoriquement Jésus-Christ. Ils sont là en train d'hésiter. Ils font là, oh mon Dieu. Oh. Ils sont en train d'hésiter. Bon, on ne sait jamais. Hein. Ils s'engagent dans la chrétienté en hésitant. En hésitant. Ils ne prennent pas tout le conseil de Dieu. Ils prennent ce qui les intéresse. Ceux qui voient que ça les arrange. Un peu là, c'est ça qu'ils prennent, c'est ça qu'ils mettent en pratique. Ceux qui voient que ça ne les arrange pas, ils laissent ça de côté. Vous voyez? De cette façon, on ne peut pas accomplir la volonté de Dieu et il ne peut pas nous soutenir dans l'indécision. Il ne peut pas nous soutenir quand nous ne sommes pas fixés. Les amis, vous devez faire un choix clair. Qui vous voulez obéir? Qui vous voulez servir? Qui vous voulez ressembler? Vous devez faire un choix clair. C'est ça que Jésus-Christ dit ici. Il dit, verset 5, je suis au verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, donc le sarment qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Quand vous êtes donc là, vous dites que vous êtes chrétien, vous ne demeurez pas en Jésus. Parce que plus bas, on va comprendre, demeurer en lui là, c'est demeurer dans sa parole, c'est-à-dire garder ses instructions. Allons-y même, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ça, c'est maintenant l'image de l'église qu'on avait présentée ici un jour. Une église où il y a ceux-là qui sont engagés à 100%, d'autres à 50%, d'autres 85%, d'autres 30%, d'autres 10%. Mais ceux qui sont engagés à des pourcentages là sont plus nombreux que ceux qui sont engagés à 100%. Et Jésus est clair ici pour dire que celui-là qui ne demeure pas en lui est jeté dehors. Donc en fait, vous voyez qu'on se retrouve dans l'église avec des gens qui n'ont rien avec Dieu. Des gens qui ne sont pas de Dieu, qui sont jetés dehors, mais ils sont dans l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas en Jésus.
Et quand tu ne demeures pas en lui, ça veut dire que tu n'as pas sa nature. Tu n'as pas sa vie. Mais tu fais les réunions, les jeudis tu es là, les dimanches tu es là, pendant les séminaires tu es là, pendant les prières tu es là, alors que tu ne fais pas partie de l'église. Tu es déjà jeté dehors. Parce que tu ne demeures pas dans sa parole, tu ne demeures pas en lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Vous voyez? Il dit comment le sarment, celui-là sèche. Quand on va donc dire que quelqu'un est en prison ou bien esclave, ça veut dire quoi? Il sert à quoi? Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il est donc comme ce sarment-là qui a séché, mais on voit que c'est présent là à l'église. Alors qu'en réalité, ça ne sert plus à rien. Pourquoi? Parce que il a refusé de demeurer dans Jésus. Écoutez, quand tu demeures dans la parole de Jésus, dans sa volonté, tu n'as pas besoin de te faire des soucis par rapport aux prières que tu lui adresses. Tu dois être sûr qu'il t'écoute à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour prier dans sa volonté. Ce n'est pas que tu lui imposes des choses. Quand vous allez comprendre la prière, vous n'allez plus être frustré par rapport aux exaucements, soit qui tardent à venir. Quand tu estimes qu'un exaucement tarde à venir, et tu estimes que tu as prié, et l'exaucement tarde à venir, il y a de fortes chances que ce que tu as fait comme prière là n'a pas été la vraie prière. Tu es en train de comprendre ça? Si tu estimes que tu pries pour un certain sujet depuis longtemps, là, tu pries, rien ne change, il n'y a pas d'exaucement, comprends qu'il y a de fortes chances que ce que tu fais là comme prière n'a jamais été la vraie prière. Parce que voici ce que Jésus-Christ dit au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous avez compris? Là, il faut vraiment que tu commences. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire quoi? Quand ces paroles demeurent en toi, tu ouvres la bouche, ce n'est pas tes paroles que tu lui adresses, ce sont ses propres paroles que tu lui renvoies. Tu comprends, non? Ce sont ses propres paroles que tu lui renvoies. Et quand il voit qu'il y a harmonie, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas de réponse positive. La prière, ce n'est pas juste parce que tu as un besoin qu'il faut à tout prix que Dieu comble ce besoin-là. La prière, c'est dire ce que Dieu dit pour toi. C'est dire ce que Dieu dit sur ce besoin-là. C'est sa parole qui est en toi, qui doit sortir, aller vers lui, avant d'aller cueillir donc la réponse et apporter ça chez toi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Plusieurs disent des paroles à Dieu, disant qu'ils prient, alors que ce n'est pas des prières. Parce que ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas les paroles de Dieu. Ce n'est pas les paroles de Jésus.
c'est leur propre aspiration, c'est leur propre désir. Rappelez-vous de ces paroles qui disent « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça veut dire quoi? Dieu a rempli tout ton cœur. C'est lui la chose la plus précieuse dans ton cœur. Donc, ton cœur ne peut pas désirer ce que lui ne désire pas. Donc, en fait, ce sont ces désirs qui passent au travers de ton cœur. Et c'est ça qu'il exauce. C'est ça qu'il te donne. Fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Si quelqu'un demeure en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je sais qu'il y a quelqu'un qui passe un mauvais temps depuis un certain temps là, parce que tes sujets de prière ne sont pas exaucés. Tu pries. Est-ce que tu pries selon la parole de Dieu qui est déposée en toi? Est-ce que tu as même ce dépôt-là en toi? Ou alors tu demandes seulement les choses selon ton plaisir, ton bon plaisir? Si c'est le dépôt de la parole de Dieu qui est en toi, qui sort pour aller vers lui, ça va rencontrer Dieu et revenir avec la réponse. Revenir avec la solution. Vous êtes en train de comprendre ça? Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent changer Dieu par la prière ou par leur attitude ou par des exercices chrétiens là. Tous les exercices chrétiens là sont bien, tels que le jeûne, la prière et tout ça là, lecture biblique. Mais on ne doit pas faire ces choses là pour essayer de corrompre Dieu. Dieu est souverain. Et tout ce que Dieu fait ou nous fait, il fait cela quand nous sommes en harmonie avec sa parole. Quand nous sommes en harmonie avec ses instructions. Si nous ne sommes pas en harmonie avec ses instructions, prions du matin au soir, jeûnons, peut-être même 7 jours sur 7, et tout ça, lisons la Bible, disons que nous évangélisons, nous n'allons rien recevoir de lui. Tant que nous ne sommes pas en harmonie avec ses instructions, avec sa parole. Vous êtes en train de comprendre? Rassurez-vous que tout ce que vous voulez faire là, ou vous voulez demander là, vous êtes en harmonie. Vous êtes en accord avec la parole de Dieu, avec l'instruction de Dieu. Est-ce que c'est son instruction? Est-ce que c'est selon son instruction? Est-ce que c'est selon ses directives que vous désirez cette chose, que vous voulez recevoir cette chose? Il peut s'avérer que tu es vraiment dans le besoin. Hein? Tu es son enfant, tu es dans le besoin. Ce que tu vas lui demander là, est-ce que ça cadre avec sa volonté? Je vais prendre un exemple terre à terre. Comme la plupart d'entre vous là, vous ne voulez pas vite grandir, vous ne voulez pas vite vous adapter à la nature du vrai cep. Quand vous naissez, vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus des enfants. Quand un enfant naît, il est d'abord bébé. Même l'évolution, ça part petit à petit. Un bébé d'1 an a besoin de quoi? Ou bien un bébé qui vient de naître même. Jusqu'à 1 an ou 2 ans. Il a besoin de quoi? Le lait. C'est ça, non? C'est ça qui va le nourrir. Hein? Mais comme nous autres, nous sommes des bébés spéciaux parce que
en naissant de nouveau, nous avons déjà une certaine intelligence. Mais on ne comprend pas les choses spirituelles. Que même comme nous sommes, on est né de nouveau, étant déjà vieux là, nous sommes toujours bébés. Nous commençons étant bébés. Toi, tu viens donc de naître. Tes besoins préliminaires d'un bébé, c'est le lait pour grandir. Mais toi, tu estimes que parce que tu es donc né de nouveau maintenant là, il faudrait que ton père t'entretienne bien. Supposons un bébé de 2 ans qui veut maintenant aussi s'habiller, ou même de 3, hein, oui, un an et poussière comme ça là, qui veut déjà... Non, les bébés qui rampent là, ils ont souvent quel âge là? Uh-huh. Les bébés de 8 mois là, ou 7 mois, 8 mois là, veut acheter les couches. Hein? Et demande 10 000 à sa maman. Quand la maman va lui donner les 10 000, le bébé qui rampe là fait quoi avec les 10 000 là? Il met ça dans la bouche. Directement. Hein? Vous allez voir un parent donc, qui va dire, oh, mon enfant m'a demandé de l'argent. Mon bébé m'a demandé, mon bébé, je vais te donner. Hein? Il prend 10 000, il lui donne. Un bébé de 7 mois. L'enfant là va faire quoi avec l'argent? Il va manger, il va gâter ça, non? Hein? Beaucoup parmi vous, vous êtes comme ces bébés. De 7 mois, de 8 mois. Et vous demandez des choses, quand Dieu vous donne même ça, vous allez gâter. Et créer encore même un trou dans le budget familial. Vous voyez? Mais Dieu, lui, le sait. Un bébé de cet âge-là, Dieu a voulu que ce soit ses parents qui s'occupent de lui de bout en bout. Il a besoin du lait, il a besoin de s'habiller, il a besoin... Ce sont ses parents qui s'en occupent de bout en bout. Mais nous autres aujourd'hui, parce que nous sommes des bébés spéciaux, on dit, ok, je ne suis pas comme l'enfant d'un pauvre. Mon père est riche. Comme les faux prophètes vous ont donné les termes là-bas dehors. Mon père est riche. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas n'importe qui. Bénis-moi, donne-moi ceci. Tu commences à demander des grandes choses. Quand ça ne vient pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à être frustré. Ça ne vient pas parce que ton père n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre. Ce n'est pas pour cela que ça ne vient pas. Ou parce qu'il est pauvre. Ou parce qu'il ne veut pas s'occuper de toi. Ça ne vient pas parce que ce n'est pas ça qui est important pour toi en ce temps-là. Il ne peut pas te donner ça parce que ce n'est pas ça qui est important pour toi en ce temps-là. Et toi, tu veux faire comme tu as vu les autres faire. Et quand tu vois donc que ça ne marche pas, tu deviens frustré. Tu deviens dérangé. Jésus dit que ces paroles doivent demeurer en nous. Et quand nous ouvrons notre bouche pour lui demander quoi que ce soit, nous recevons cette chose-là. Donc, la prière, ce n'est pas juste d'aligner le nombre de choses qu'il faut faire, qu'il faut demander, et tout ça là, et vraiment bien se concentrer pour dire, comme je vais bien me concentrer, ou bien se purifier, tu confesses tous tes péchés, tu dis, ok, maintenant là, vraiment Dieu doit m'écouter. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut que ce que tu demandes là, entre dans sa volonté pour toi. Donc c'est sa parole qui doit être mise en toi, qui est appelée à ressortir pour monter vers lui. Dieu écoute toujours les prières de ses enfants. Et Jésus
a tout dit, hein, il a tout enseigné. Il a dit que quand vous priez même, ne multipliez pas les mots en croyant que c'est à force de paroles que vous serez exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ce n'est pas la multiplication des mots. Ce n'est même pas l'intonation, hein, la voix. Il y a certains qui ont souvent toujours la voix grave. Mais ils pensent que maintenant, pour toucher le cœur de Dieu, il faut changer le ton. Hein? Et parler doucement pour que Dieu ne soit pas irrité par leurs paroles, par leurs prières. Ce n'est pas l'intonation qui fait quelque chose. Hein? Tu es en train de comprendre ça? Si ce que tu demandes là est la parole de Dieu qui a été plantée en toi, qui ressort vers lui, Dieu reconnaît sa chose. Hein? Il reconnaît sa chose, il va répondre. Parce que ça vient de lui, parce que c'est pour lui. Amen. Job était un homme intègre, craignant Dieu. Toi, tu es un homme comment? Tu es une femme comment? Tu es un enfant comment? Es-tu intègre? Crains-tu Dieu? Gardes-tu sa parole? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez, et Jésus revient encore au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tout disciple, tout croyant qui ne porte pas don de fruits, tout croyant qui ne porte pas de fruits, ne glorifie pas Dieu. Et si tu dis que tu es croyant, tu ne portes pas de fruits, ça veut dire que tu n'es pas disciple de Jésus. Tu dois porter du fruit pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et retenez bien, là où ça commence, je repars là, dans Galates au chapitre 5, verset 22, les fruits qu'il faut commencer par porter, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Galates 5, verset 22. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le fruit de l'esprit. C'est par là que ça commence. C'est quand tu es rempli de ces choses que tu peux dire, quand tu ouvres ta bouche donc pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime. C'est Dieu lui-même, ou le Saint-Esprit lui-même, qui parle à cette personne-là, qui lui dit que Jésus t'aime. Quand tu es rempli de ces fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tu dis à Jésus, à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. C'est l'expression du fruit de l'esprit qui parle. Là, ça touche directement l'esprit de cette personne. Mais si ces fruits ne sont pas en toi, tu dis Jésus t'aime, dans l'esprit de cette personne, ça sonne Jésus te déteste. Quand ces fruits ne sont pas en toi, tu ouvres ta bouche, tu dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Tu es en train de lui dire, détourne-toi de Jésus.
tu es en train de faire le contraire. Parce que c'est ce que l'on a qu'on donne. On ne peut donner que ce que l'on a. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, si tu n'as pas ce fruit, tu ne peux pas les donner. Et c'est pourquoi vous allez donc voir que beaucoup disent qu'ils évangélisent, mais on ne voit jamais le fruit. On ne voit pas ces gens-là continuer dans la foi. C'est vrai que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour manifester sa gloire. Mais toi qui dis là que tu es enfant de Dieu et que tu veux travailler pour lui, tu n'as pas le fruit. Et tu dis que tu travailles, tu évangélises ou tu prêches et tout ça là, tu seras en train de gâter l'œuvre de Dieu. Tu seras en train de gâter le travail de Dieu. Parce que ce qui n'est pas en toi n'est pas la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu qui doit attirer les gens vers lui, c'est-à-dire vers Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, vous avez intérêt à voir la nature de Dieu lui-même. La vie du vrai cep, ça doit couler en vous. Et c'est ça qui va permettre également que l'emprise des esprits familiers, de vos esprits familiers, leur emprise soit brisée dans votre vie. Si vous êtes réellement ancré, enraciné, vous formez une même plante avec lui. Vous n'aurez plus la nature de vos ancêtres, vos grands-pères, vos grands-mères, vos aïeux. Vous n'aurez plus leur nature. Vous n'aurez plus leurs mauvaises habitudes. Ça ne va plus vous influencer. Je ne dis pas que ils ne seront pas derrière vous. Ils seront derrière vous, mais ils ne pourront plus rien vous faire. Parce que vous ne leur appartenez plus. Le diable ne descend pas vite. Il faut pas se tromper. Pour croire que parce que j'ai cru et que je me suis hanté sur le vrai cep, ok, les élus familiers vont me laisser tranquille. Non, ce n'est pas vrai. Ils seront après toi, mais ils ne t'auront pas. Et ils ne pourront jamais t'avoir tant que tu restes greffé, tant que tu demeures attaché au vrai cep. Ils ne pourront pas t'avoir. Donc, tout leur combat, ce sera inutile, ce sera en vain. C'est pourquoi vous devez comprendre que quand on se convertit là, on est entré dans un champ de bataille. Et c'est jusqu'à la fin de notre parcours ici sur la terre. Ce combat-là, ou cette bataille-là, c'est quand la trompette va sonner, quand le Seigneur va nous prendre, qu'on pourra dire, on pourra pousser un ouf de soulagement. Parce que le combat est serré. Mais ils ne peuvent jamais t'avoir si tu as décidé de ne plus regarder en arrière. Si tu as décidé de ne plus réclamer ton ancienne identité, ma famille, ma tribu, ma nation, mon ceci, mon cela. Jésus l'a dit, on a lu hier, que la guerre commence à la maison, avec ceux de la maison, ta famille directe, tes parents directs. Jésus dit que tu dois les haïr si tu veux arriver jusqu'au bout avec lui. Parce que tu ne peux pas être partagé
tu ne peux pas être partagé. Que tu te coupes, on te coupe des arbres sauvages et tu pars pour te greffer sur le vrai cep, un morceau, une partie là-bas, une partie ici. Ce n'est pas possible. Quand tu es coupé ici, là, c'est pour te greffer ici et tu n'as plus rien à faire avec ces arbres sauvages. C'est la nature du vrai cep que tu dois avoir et que tu dois préserver, conserver, entretenir. Et c'est ça que Jésus-Christ enseigne dans ce Jean 15. Qu'il faut entretenir la nouvelle nature que tu as reçue en lui. Tu es en train de comprendre ça? C'est une affaire de chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Il faut comprendre que tu dois te rassurer que tu n'es pas sorti du cadre de Jésus-Christ dans n'importe quoi que tu fais. Négocie un travail, fais même un travail, fais n'importe quoi. Parle, marche, réfléchis. Sois sûr que tu es toujours dans le cadre de Jésus-Christ. Dans le cadre de sa parole. C'est ça qui va te préserver. De ne pas te faire rattraper par tes esprits familiers. Parce qu'ils ont une programmation qui te concerne. Ils ont une programmation qui vous concerne, qui concerne les membres de votre famille, qui concerne votre descendance. Ils ont une programmation. C'est dans le cas où tu ne t'attaches pas à Jésus, comme il demande ici, que leur programmation pourrait revenir à la surface, te rattraper et rattraper aussi tes enfants. Mais si tu as décidé de ne plus regarder en arrière, de t'accrocher sur lui, de faire exactement comme il dit ici là, dans Jean 15, demeurer en lui et lui-même demeure en toi, demeurer dans sa parole, ses paroles demeurent en toi, tu peux te rassurer que votre communion, c'est-à-dire, il va devenir, ta vie chrétienne est une réussite. Automatiquement. Mais, à ce que je sache, plusieurs parmi vous, vous êtes encore incertains dans votre vie chrétienne. Vous n'êtes pas très sûr de votre vie chrétienne. Vous n'êtes pas très sûr de votre relation avec Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas encore cette intimité-là. Il n'y a pas encore cette intimité-là. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa